Sophie claqua la porte du tribunal avec une violence qui fit trembler les vitres. Son cœur battant comme un marteau-pilon. Alors qu'elle venait d'avouer sous serment son amour pour une femme. Sa collègue Marie. Devant un juge stupéfait et une salle comble. Au lieu de la condamnation attendue pour outrage, le procureur, son propre mari, demanda immédiatement le divorce, transformant une audience routinière en un scandale qui allait ébranler les fondations de sa vie. Dans les couloirs froids du palais de justice de Paris, Sophie s'effondra contre un mur, réalisant que ce qui avait commencé comme un secret enfoui venait d'exploser en une tempête incontrôlable. Sophie Lefebvre, avocate spécialisée en droit familial à Paris, avait toujours été le pilier de sa famille. À 32 ans, mariée depuis 10 ans à Antoine, un procureur ambitieux, et mère d'une petite fille de 5 ans nommée Élise, elle menait une vie en apparence parfaite. Leur appartement haussmannien dans le Marais respirait le confort bourgeois, meubles anciens, tableaux abstraits au mur, et un jardin suspendu où Élise jouait avec insouciance. Mais sous cette façade, Sophie étouffait. Depuis des mois, un doute insidieux rongeait son esprit, un sentiment qu'elle n'osait nommer, né de sa collaboration étroite avec Marie Duval. Une jeune avocate de 28 ans, fraîchement arrivée au cabinet Bertrand et Associés. Marie était tout ce que Sophie n'était pas, audacieuse, libre, avec un sourire qui illuminait les salles d'audience et une intelligence acérée qui désarmait les adversaires les plus coriaces. Originaire de Lyon, elle avait gravi les échelons rapidement, grâce à son talent pour les plaidoiries passionnées sur les droits des minorités. Leur première rencontre avait eu lieu lors d'une réunion sur une affaire complexe, la défense d'une femme accusée d'avoir fraudé pour obtenir la garde de ses enfants après avoir révélé son homosexualité. Sophie, assignée comme mentor, avait été impressionnée par la fougue de Marie, qui argumentait avec une conviction presque personnelle. Au fil des semaines, leur discussion professionnelle glissait vers l'intime. Autour d'un café tardif au bistrot du coin, Marie confiait ses rêves d'une société plus inclusive, tandis que Sophie évoquait, avec une hésitation palpable, les pressions de sa vie conjugale. Antoine, obsédé par sa carrière, passait des nuits entières au bureau, laissant Sophie seule avec Élise. « Tu mérites plus que ça », avait murmuré Marie un soir, ses yeux plongeant dans ceux de Sophie, déclenchant une étincelle qu'elle n'avait pas anticipée. Le conflit intérieur de Sophie s'intensifiait. Élevée dans une famille catholique conservatrice de la banlieue parisienne, elle avait appris à réprimer tout ce qui déviait de la norme. Sa mère, veuve pieuse, lui rappelait constamment, le mariage est un sacrement. Sophie, ne le brise pas pour des caprices. Mais les caprices, comme elle les appelait, étaient devenus une obsession. Chaque regard échangé avec Marie lors des briefings, chaque effleurement accidentel des mains sur un dossier, alimentait un feu qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'affaire qui les unissait prenait une tournure dramatique. Leur cliente, une enseignante nommée Claire, risquait de perdre la garde de ses 2 enfants parce que son ex-mari l'accusait d'être une mauvaise influence en raison de sa relation avec une femme. Sophie et Marie préparaient la défense avec acharnement, passant des heures à éplucher les témoignages et les expertises psychologiques. Un soir, tard dans le bureau désert, Marie posa sa main sur l'épaule de Sophie. « On va gagner. Je le sens. Mais toi, Sophie, qu'est-ce que tu ressens vraiment ?» La question resta suspendue, lourde de sous-entendus. Sophie rentra chez elle cette nuit-là,
Le cœur en tumulte. Antoine l'attendait, un verre de vin à la main, pour discuter de leur prochaine réception avec des collègues influents. Tu sembles distraite ces temps-ci, nota-t-il, sans réelle inquiétude. Elle hocha la tête, feignant la fatigue. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Le lendemain, lors d'une audience préliminaire, Sophie commit l'irréparable. Face au juge, elle cita un précédent judiciaire. Mais ces mots dérapèrent, votre honneur. Comment peut-on juger l'amour quand il défie les conventions? J'en sais quelque chose. Le silence tomba. Et elle poursuivit, avouant son attirance pour Marie, transformant le tribunal en arène personnelle. Le scandale éclata. Les journaux titraient « Avocate parisienne avoue son homosexualité en pleine audience ». Antoine, humilié publiquement, déposa une demande de divorce express, invoquant incompatibilité insurmontable. Sophie se retrouva seule dans un hôtel anonyme. Élise confiée temporairement à sa grand-mère. Marie, choquée mais touchée, l'appela « Sophie ». « Qu'as-tu fait ? C'était pour nous. » Sophie, les larmes aux yeux, répondit « Je ne sais plus. » Mais je ne pouvais plus mentir. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Sa mère débarqua. Furieuse, tu détruis tout pour une lubie. Pense à Élise. Sophie, déchirée, argumenta, maman. Ce n'est pas une lubie. C'est qui je suis. Mais le doute persistait. Était-ce vraiment l'amour? Ou une fuite de sa routine oppressante? Marie, de son côté, luttait avec ses propres démons. Issue d'une famille libérale mais distante, elle avait toujours assumé son orientation, mais s'impliquer avec une femme mariée la terrifiait. Je ne veux pas être la cause de ta ruine, confia-t-elle à Sophie lors d'une rencontre clandestine dans un parc. Pourtant, leur attirance grandissait, nourrie par l'adrénaline de l'affaire. Elles décidèrent de poursuivre la défense de Claire ensemble, malgré les rumeurs au cabinet. Bertrand, leur patron, les convoqua, votre vie privée ne doit pas interférer. Mais si ça affecte le dossier? Vous êtes out. Sophie acquiesça. Mais intérieurement, elle savait que tout était lié. Chaque décision professionnelle résonnait avec ses choix personnels. Un soir, après une victoire partielle, le juge accorda une expertise supplémentaire. Marie invita Sophie chez elle. Un petit appartement cosy dans le quartier latin. Elles parlèrent jusqu'au petit matin, partageant des histoires d'enfance, des rêves avortés. Sophie se sentit vivante pour la première fois depuis des années. Mais au lever du soleil, la réalité frappa, un message d'Antoine, menaçant de contester la garde d'Élise si elle persistait dans cette folie. Sophie rentra. Le poids du monde sur les épaules. Elle devait choisir, poursuivre cette étincelle avec Marie, au risque de tout perdre, ou renoncer pour préserver sa famille. La nuit fut agitée de cauchemars où Élise pleurait, abandonnée. Le lendemain, elle confronta Antoine dans son bureau au parquet. « Pourquoi fais-tu ça? Pour te venger ?» Il la regarda froidement. « Non. Pour protéger notre fille d'un scandale que tu as créé. » Sophie sortit. Brisée, mais déterminée à ne pas céder. Les semaines suivantes virèrent au cauchemar pour Sophie. Le divorce s'accéléra, avec des audiences privées où Antoine, représenté par un collègue impitoyable,
Dépeignait Sophie comme instable et irresponsable. Madame Lefebvre a publiquement avoué une relation extra-conjugale homosexuelle, mettant en péril l'équilibre de notre enfant, argumentait l'avocat. Sophie, défendue par un ami du cabinet, luttait pour maintenir sa dignité, mais chaque mot la blessait comme une lame. Élise, confuse, demandait, « Maman, pourquoi papa est fâché ?» Sophie serrait les dents, expliquant vaguement un désaccord entre adultes. Au cabinet, les tensions montaient. Marie et elle évitaient les regards complices, se concentrant sur l'affaire de Claire. Mais les pauses café devenaient des moments volés, où leurs mains se frôlaient, ravivant le feu. Marie, sentant la vulnérabilité de Sophie, proposa, « Laisse-moi t'aider. On peut affronter ça ensemble. » Sophie hésitait, craignant de l'entraîner dans sa chute. Sa famille ajoutait à la pression, sa sœur aînée, venue de province, la sermonna, « Tu es égoïste. » Sophie. Pense à maman. À Élise. L'homosexualité, c'est pas pour les gens comme nous. La société parisienne, malgré son vernis progressiste, bruissait de jugement. Des collègues murmuraient dans les couloirs. Des clients potentiels se désistaient. Sophie recevait des mails anonymes, « Honte à toi. Traîtresse. » Elle se sentait isolée, comme une paria dans son propre monde. Pourtant, ces épreuves forgeaient une résolution nouvelle. Lors d'une réunion stratégique, elle plaida avec passion pour Claire, « Cette femme ne fait que vivre son amour. Pourquoi la punir ?» Marie la regarda avec admiration. Et ce soir-là, elles se retrouvèrent dans un café discret. « Je ne peux plus ignorer ce que je ressens », avoua Sophie, sa voix tremblante. Marie prit sa main, « Moi non plus. Mais on doit être prudente. » Leur premier baiser, chaste mais électrique, c'est là un pacte tacite. Cependant, la joie fut éphémère. Le lendemain, Antoine découvrit leur rendez-vous via un ami commun et intensifia sa campagne. Il contacta le cabinet, insinuant un conflit d'intérêts. Bertrand les sépara temporairement sur l'affaire, assignant Marie à un autre dossier. Sophie se sentit trahie. Non par Marie, mais par le système qu'elle avait toujours servi. Elle plongea dans une introspection profonde, questionnant ses choix moraux. Était-il éthique de poursuivre cet amour au détriment de sa fille ? Les nuits blanches se multipliaient, hantées par des visions d'Élise grandissant sans elle. Elle consulta une thérapeute, qui l'encouragea, « L'authenticité n'est pas un crime. Mais les mensonges le sont. » Ces mots résonnaient, mais le prix était élevé. Marie, de son côté, affrontait ses propres batailles. Sa famille, bien que tolérante, s'inquiétait, « Une femme mariée ? Tu mérites mieux. » Marie. Elle doutait, craignant d'être un catalyseur de destruction. Lors d'une confrontation avec Sophie, elle explosa, « Je t'aime. Mais je ne veux pas te voir souffrir à cause de moi. » Sophie répondit, « C'est mon choix. Je paie le prix pour ma vérité. » L'affaire de Claire atteignit un point critique. L'ex-mari produisit des preuves falsifiées, accusant Claire de négligence. Sophie, seule sur le dossier, démasqua la fraude lors d'une audience tendue. Le juge, impressionné, ajourna pour enquête. Mais en sortant,
Elle croisa Antoine, qui murmura: « Tu gagnes une bataille, mais pas la guerre. » Ce soir-là, Sophie décida d'affronter sa mère. Dans le salon familial, elle déclara: « Je suis lesbienne. Maman. Accepte-le ou perds-moi. » La réponse fut un silence glacial, suivi de larmes: « Je t'aime. Mais je ne comprends pas. » Les trahisons s'enchaînaient. Un collègue jaloux révéla des détails intimes à la presse, amplifiant le scandale. Sophie fut suspendue temporairement, le temps d'une enquête interne. Marie, furieuse, confronta le traître: « C'est de la diffamation. » Mais le mal était fait. Sophie, au bord du gouffre, envisagea de tout abandonner, l'amour, la carrière, pour retrouver une paix illusoire. Pourtant, un tournant survint. Claire, leur cliente, les remercia: « Votre courage m'inspire. Battez-vous pour vous aussi. » Ces mots ravivèrent l'espoir. Sophie et Marie se retrouvèrent en secret, planifiant leur avenir. « On déménagera si nécessaire », proposa Marie. Sophie acquiesça. Mais le doute persistait: à quel prix? La suspension de Sophie dura 2 semaines. Un purgatoire administratif où elle rumina ses erreurs. Chez elle, ou plutôt dans l'appartement vide qu'elle louait temporairement, elle passait des heures à fixer des photos d'Élise, se demandant si son coming out valait la peine. Antoine limitait les visites, arguant que Sophie était instable. Lors d'une rare rencontre au parc, Élise demanda innocemment: « Maman, c'est qui Marie ?» Sophie pâlit, expliquant maladroitement: « Une amie spéciale. » Le cœur serré, elle réalisait l'impact sur son enfant. Marie, assignée à un dossier mineur, bouillonnait d'impatience. Elle harcelait Bertrand pour réintégrer Sophie: « Elle est la meilleure. Cette affaire a besoin d'elle. » Finalement, l'enquête blanchit Sophie, la qualifiant de victime de ragot. De retour au cabinet, elle fut accueillie par des applaudissements timides, mais les regards en coin persistaient. La société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage pour tous, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les milieux professionnels élitistes. L'affaire de Claire reprit avec intensité. Sophie et Marie, réunies, préparèrent la plaidoirie finale. Mais un coup de théâtre survint, l'ex-mari de Claire contacta Sophie en privé, proposant un arrangement. « Abandonnez, et je retire mes accusations. » Sophie refusa. Mais la tentation la rongea: et si elle cédait pour apaiser Antoine? Marie, sentant son hésitation, la confronta: « Ne sacrifie pas tes principes pour moi. Ou pour quiconque. » Leur relation, encore fragile, craqua sous la pression. Une dispute éclata dans le bureau. « Tu regrettes? » « C'est ça », accusa Marie, les yeux brillants de larmes. Sophie, épuisée: « Admis, je regrette le chaos. » Pas toi. Elles se réconcilièrent dans un câlin. Mais le fossé s'élargissait. La famille de Sophie intensifia les attaques, sa mère organisa une intervention, avec prêtre et cousin, implorant: « Reviens à la raison. Pour l'amour de Dieu. » Sophie quitta la réunion en claquant la porte, se sentant plus seule que jamais. Le jour de l'audience finale arriva, chargé de tension. Le tribunal bondé bruissait d'anticipation. Sophie plaida en premier.
Sa voix ferme, votre honneur? L'amour n'a pas de genre. Punir Claire? C'est punir la vérité. Marie enchaîna. Passionné, les enfants ont besoin d'amour? Pas de normes obsolètes. Le juge, après délibération, accorda la garde à Claire. Victoire. Mais dehors? Antoine attendait Sophie, félicitations. Mais pour Élise, la bataille continue. Ce soir-là, Sophie et Marie célébrèrent discrètement dans un restaurant caché. On a gagné, murmura Marie, levant son verre. Sophie sourit. Mais son téléphone sonna, sa sœur, paniquée. Maman a fait une crise cardiaque. Elle dit que c'est à cause de toi. Sophie s'effondra. La culpabilité l'envahissant. À l'hôpital, sa mère, pâle sur son lit, chuchota, pourquoi me fais-tu ça? Sophie, dévastée. Promis, je vais réfléchir. Les jours suivants furent un tourbillon émotionnel. Sophie distança Marie, prétextant du travail. J'ai besoin d'espace, expliqua-t-elle. Marie, blessée, accepta. Mais intérieurement, elle se brisait. Elle confia à une amie, je l'aime. Mais je ne peux pas la forcer. Sophie, de son côté, négocia avec Antoine, donne-moi la garde partagée. Et je reste discrète. Il accepta. Mais à condition qu'elle rompe avec Marie. Le choix était cornélien. Sophie pesa les pour et les contre, imaginant une vie sans Élise versus une sans Marie. Une nuit. Elle appela Marie, je ne peux pas te perdre. Mais le lendemain, Antoine produisit des photos volées d'elle ensemble, menaçant de les utiliser au tribunal familial. Trahison ultime, un détective engagé par lui. Furieuse, Sophie confronta Antoine, c'est bas. Même pour toi. Il répliqua, tu as commencé en me humiliant publiquement. La guerre était déclarée. Sophie décida de contre-attaquer, engageant un avocat pour contester les méthodes d'Antoine. Mais le prix était élevé, sa réputation, déjà ternie, plongeait plus bas. Marie, apprenant la trahison, offrit son soutien, on se bat ensemble. Leur lien se renforça. Mais les dommages collatéraux s'accumulaient. Élise, influencée par son père, devint distante, papa dit que tu aimes plus Marie que moi. Sophie pleura, réalisant le coût de sa vérité. Le procès pour la garde d'Élise s'ouvrit dans une atmosphère électrique. Sophie, représentée par Marie, un choix audacieux, affronta Antoine et son équipe. Les témoignages défilèrent, psychologues débattant de l'impact de l'homosexualité sur les enfants. Famille de Sophie la dépeignant comme égoïste. Sa mère, remise, déclara, elle a choisi le péché sur sa famille. Sophie, stoïque, plaida, j'ai choisi l'honnêteté. Élise mérite une mère authentique. Marie brilla lors des contre-interrogatoires, démontant les arguments conservateurs. Mais un témoin surprise, un ex-collègue, accusa Sophie d'avoir négligé son travail pour sa liaison. Le juge fronça les sourcils, et Sophie sentit la victoire s'éloigner. En pause, elle s'effondra dans les bras de Marie, je vais tout perdre. Marie la serra, pas si on se bat. Dehors, la presse campait, transformant l'affaire en symbole sociétal. Des associations LGBT manifestaient en soutien,
tandis que des groupes conservateurs protestaient. Sophie devint une figure malgré elle. Interviewée par des médias, « Je ne suis pas une militante. Juste une femme amoureuse. » Mais la notoriété amplifiait la pression. Antoine, sentant la faiblesse, proposa un accord, garde alternée si Sophie rompait publiquement avec Marie. Pour le bien d'Élise Argateil. Sophie hésita, imaginant une vie stable. Elle en parla à Marie, qui explosa, « Tu me sacrifies. Après tout ça ?» La dispute fut violente, Marie partant en claquant la porte. Seule, Sophie réfléchit. Était-ce de l'amour ou de l'égoïsme? Elle visita Élise en secret, la voyant jouer innocemment. « Je t'aime. Maman, » dit l'enfant, brisant son cœur. Le lendemain, au tribunal, Sophie rejeta l'accord, « Je ne mentirai plus. » Marie, revenue, la soutint silencieusement. Le verdict tomba, garde partagée, avec recommandation thérapeutique. Victoire amère. Antoine, vaincu, murmura, « Tu as gagné? Mais à quel prix ?» Sophie, épuisée, rentra avec Marie, leur relation renforcée par l'épreuve. Mais les cicatrices restaient, famille divisée, carrière entachée. Les mois suivants apportèrent une accalmie précaire. Sophie et Marie emménagèrent ensemble dans un appartement modeste à Montmartre. Loin des regards. Élise s'adaptait lentement, posant des questions innocentes. La mère de Sophie, réconciliée partiellement, visita, « Je prie pour toi. » Sophie sourit, acceptant l'imperfection. Pourtant, de nouveaux conflits surgissaient. Au cabinet, Bertrand promut Marie, mais relégua Sophie à des dossiers mineurs. Jalouse, Sophie accusa, « C'est à cause de nous. » Marie nia. Mais la tension montait. Une soirée arrosée dégénéra, « Tu profites de ma chute » cria Sophie. Marie, blessée, répliqua, « Je t'ai soutenue. » La réconciliation vint après une nuit de réflexion. On a payé cher. Mais on est ensemble, dit Marie. Sophie acquiesça. Mais le doute persistait, valait-il la peine? Avec le temps, Sophie et Marie reconstruisirent leur vie. L'affaire de Claire devint un précédent juridique, cité dans des débats sur les droits LGBT. Sophie, réhabilitée, reprit des dossiers majeurs, défendant d'autres femmes dans des situations similaires. Marie, promue associée, excellait, leur duo devenant légendaire au cabinet. Mais les ombres du passé planaient. Élise, maintenant 6 ans, naviguait entre deux foyers, parfois confuse. « Pourquoi tu n'es plus avec papa ?» demandait-elle. Sophie expliquait patiemment, soulignant l'amour multiple. Antoine, remarié, adoucit sa stance, permettant des interactions cordiales. La famille de Sophie évolua lentement. Sa mère, après des thérapies familiales, accepta Marie lors d'un dîner tendu. « Si elle te rend heureuse, » concéda-t-elle. Sophie pleura de soulagement. Mais les blessures restaient vives. Socialement, elles affrontaient encore des préjugés. Lors d'une conférence sur les droits des familles, un intervenant conservateur les attaqua, « Votre style de vie corrompt la société. »
Sophie riposta, l'amour n'est pas une corruption. Le public applaudit. Mais les menaces anonymes reprirent. Un jour, Marie reçut une offre d'emploi à Bruxelles pour un poste européen sur les droits humains. C'est une opportunité, dit-elle. Sophie paniqua, et nous? Élise? Marie rassura, on peut déménager ensemble. Mais Sophie hésita. Ancrée à Paris pour sa fille. Le dilemme ressurgit, sacrifier la carrière pour l'amour? Ou vice-versa? Elles débattirent des nuits entières, pesant les choix. Finalement, Marie refusa l'offre, toi d'abord. Sophie. Touchée. Promis, on trouvera un équilibre. Pourtant, une ultime trahison frappa. Un ancien collègue, rancunier, révéla des détails falsifiés sur leur relation, insinuant une influence sur l'affaire de Claire. Une enquête s'ouvrit, menaçant leur licence. Sophie et Marie unirent leurs forces, démontant les accusations lors d'auditions épuisantes. Le scandale s'apaisa, mais le coup émotionnel fut immense. Sophie, marquée, questionna, était-ce vaut la peine? Marie répondit, oui. Parce qu'on est vrai. Des années plus tard, assise sur un banc face à la Seine, elle regardait Élise jouer. Leur amour, forgé dans le feu, résistait. Mais la question persistait, a-t-on le droit de tout sacrifier pour suivre son cœur? Même si cela blesse ceux qu'on aime?